Nous allons nous intéresser à un support de travaux pratiques, à savoir un simulateur de vol que nous disposons à l'échelle réelle et en maquette. Ce simulateur de vol doit être capable de répéter des lois en position, vitesse et accélération. Ça, ce sont les éléments du cahier des charges. Dans la salle de travaux pratiques, vous travaillerez sur une maquette d'un simulateur de vol que voici. Je vais vous lancer une présentation. Donc ici, je recrée comme un mouvement de houle. Cette maquette est pilotée par 6 vérins asservis à ce niveau-là. Chaque vérin donc dispose d'un capteur de position et les vérins sont des vérins électriques. En travaux pratiques, nous aurons la possibilité d'isoler un des vérins et de faire des essais dessus, notamment pour modéliser son comportement en asservissement et de faire des comparaisons entre la théorie, vue en cours TD, et le réel par l'affichage des courbes sur l'ordinateur. Donc je vais lancer l'expérience. Donc ici, on lui a simplement demandé de se déplacer avec un signal en entrée constant. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir afficher les courbes. On va demander d'afficher la position. Et voici. Donc ayant le signal d'entrée, on observe la courbe expérimentale du système et on va pouvoir faire des comparaisons entre l'aspect expérimental et l'aspect théorique. Pour pouvoir construire un modèle théorique, nous avons à notre disposition un vérin démonté. Sur ce vérin, on va récupérer un certain nombre d'éléments, on va retrouver un certain nombre d'éléments, notamment un moteur monté avec un capteur de vitesse. Pour transmettre un mouvement de rotation à un mouvement de translation, nous avons un système vis-écrou à ce niveau-là. Et pour pouvoir asservir en position notre vérin, nous avons un capteur à ce niveau-là qui va mesurer une position. On construit le modèle théorique sur les composants élémentaires. Cela permet aussi d'acquérir une culture technologique. À partir de la modélisation des différents éléments, il est possible de construire un schéma bloc sur un simulateur. À partir de la construction de ce schéma bloc, on peut imposer un signal d'entrée et afficher la courbe en sortie. À partir de cette courbe, on va pouvoir aller la comparer à la courbe expérimentale qu'on a réalisée avec la modélisation de l'axe. Sur une problématique d'ingénieur, vous apprendrez à développer des capacités de synthèse et d'analyse au travers d'une étude expérimentale, donc sur le réel, sur une maquette, sur des éléments plus réduits jusqu'à l'échelle quasi élémentaire. Vous développerez des capacités de modélisation. Votre travail consistera à comparer le modèle et le réel, en ayant en permanence à l'idée d'une validation par rapport au cahier des charges de l'utilisateur.